1 Corinthiens au chapitre 3, 9 à 22, Paul utilise une très bonne méthode pédagogique en tant que coach. Il se fait passer pour un motivateur pour valoriser les chrétiens de Corinthe en dépit de leur faiblesse, parce qu'il les connaît. Parce qu'il les a traités, vous êtes encore charnels et immatures. Mais il dit à 3 reprises, regardez au verset 9, vous êtes le champ de Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens le font, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens doivent s'asseoir pour être enseignés. Devenir chrétien, enfant de Dieu, ce n'est pas seulement aller danser dans un concert gospel. Ce n'est pas écouter la musique chrétienne, c'est une grande responsabilité. Vous êtes le champ de Dieu, c'est-à-dire que Dieu travaille en vous pour faire croître la foi, porter le fruit dans le monde. Vous lui appartenez, vous êtes une propriété privée de Dieu, Dieu prend soin de vous et vous ne devez plus vous livrer à n'importe quoi. Vous n'êtes plus n'importe qui. Vous ne devez plus être à la merci du péché, ni à la merci de la chair, ni à la merci des choses de ce monde. Verset 11, l'édifice de Dieu, c'est une construction spirituelle. L'édifice de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu, que Dieu lui-même a bâti. Jésus est le fondement solide et unique. Il n'y a pas un autre fondement. Le fondement, ce n'est pas la religion, c'est Jésus qui est le fondement. Unique, et il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas des prophètes. Il dit, les croyants sont des pierres vivantes. Vous, les croyants de Corinthe, et l'Esprit de Dieu habite dans cet édifice. C'est-à-dire que Dieu habite dans votre communauté, comme il habitait autrefois dans le temple de Jérusalem. Verset 16, vous êtes le temple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite dans son peuple, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. Frère, toi mon frère, toi ma soeur, Dieu habite en toi par son esprit. Vous êtes consacrés à lui, vous êtes comme un lieu saint. Il n'y a plus de mélange. Tu ne peux plus prendre ton corps et le livrer à l'immoralité, à la prostitution, au mensonge, oui, à toutes ces choses mauvaises. Non. Votre vie et l'Église doivent refléter la présence de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, être chrétien, comme je l'ai toujours dit, c'est une grande responsabilité. Il faut être sérieux. Il est plus que temps qu'on devienne sérieux. Ce n'est plus le temps de courir à gauche, à droite ou de développer toutes sortes de philosophies ou de pensées. Moi, je pense que non. Revenons, oui, au sérieux. Nous sommes le temple de Dieu. Nous devons développer la crainte de Dieu, vivre loin du mal. Revenons, nous sommes l'édifice de Dieu. Nous avons pour fondement Jésus-Christ. Paul s'adresse à l'église de Corinthe et cela est valable pour vous et moi. Cela est valable pour nous aujourd'hui. Le problème, plusieurs ne connaissent pas la parole. Il est plus que temps, être chrétien, asseyez-vous qu'on vous enseigne. Dans l'amour du Seigneur par le Saint-Esprit, soyez bénis.